Eh bien, bonjour, bonsoir, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Skyward, le chapitre 15. Je vous ai pas fait le salut du soldat, je suis désolé parce que maintenant j'étais concentré, donc ça fait un moment que j'ai pas lu de livres. Les dernières lectures que j'ai fait c'était Meiro Ito et Naruto. Donc là ma manette pour jouer à la console elle est en train de charger alors du coup je peux pas jouer. Et donc en attendant j'ai décidé que j'allais lire le chapitre 15 de Skyward. Alors dans le chapitre précédent il y avait eu j'ai un peu oublié mais ça avait surtout parlé des armes. Ça avait expliqué les différents types d'armes et Spencer, elle était toujours en mode galérien avec Kimaline qui lui avait apporté du pain et continuait à se battre pour devenir un pilote malgré le fait que la fédération, la FDR ne voulait pas d'elle. Et du coup, j'avoue que je suis un peu perdu. J'aurais peut-être dû regarder ma vidéo précédente histoire de me rafraîchir la mémoire. Mais ce que je retiens du livre, c'est ce qui est marquant. Alors du coup, on va lire le chapitre suivant. Je sais pas de quoi ça va parler. On a parlé des armes, il y a eu des premiers vaisseaux, peut-être une ellipse. Une ellipse, oui, ils avaient fait un test contre un vaisseau Krell, il y avait l'explication comme quoi les Krell, ils avaient des meilleurs boucliers que les humains, et donc du coup qu'il fallait qu'ils tirent plus, et ça se terminait sur l'utilisation de, pas de la lumiligne, mais de la lumilance, c'est-à-dire que ça marche un peu comme une lumiligne, c'est-à-dire en gros, c'est un vaisseau de lumière solide sur lequel, c'est comme un harpon de lumière, que tu vas planter sur un vaisseau et après tu vas le planter sur un autre truc et tu vas connecter les deux objets et ils vont rentrer en collision. Donc Spencer, elle était chaud, elle était motivée pour apprendre à maîtriser ça. Et donc du coup, voilà, on va lire la suite. Je sais pas de quoi ça va parler. Personnellement, j'ai pas spécialement d'engouement, mais il faut bien que je lise le livre parce que sinon je vais jamais avancer. Bref, on va commencer la lecture tout de suite du chapitre. Voyons voir ce que nous réserve la suite de cette saga Skyward vers les étoiles de Brandon Sanderson. Allez, vous aussi de votre côté, vous pouvez aller prendre le livre, lire le chapitre 15 et revenir après. Là, vous faites pause, vous lisez le chapitre 15 et vous revenez après et boum, vous allez avoir la review et boum, vous allez apprécier la review à son maximum. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est de retour dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Ah putain, le con, j'ai oublié de diminuer la puissance de l'instru. Donc ouais, c'est un chapitre dans lequel il se passe beaucoup de choses. Donc déjà, moi, je trouve ça assez impressionnant. Je crois que c'est le troisième chapitre sur les cours de pilotage qui nous est donné de voir. Et on voit bien que Brandon Sanderson, il a vraiment bien imaginé son univers, que son univers il est complet, il est logique, il est convaincant et il arrive à l'exploiter de différentes manières. Je veux dire, l'entraînement que vient de... Alors déjà, le chapitre commence, Spencer est dans la caverne, elle est en train de parler avec sa limace hérisson rouge, jaune et bleu. Et elle s'est fait une petite installation, elle s'est fait des plaques chauffantes, elle essaie de réparer son vaisseau, donc elle essaie de se mettre bien dans sa caverne. Et elle continue son quotidien d'élève et elle va dans les cours. Lors des cours, l'escadrille s'entraîne à la luminance. Alors en gros, ils visent des débris qui ont été figés dans les airs pour s'entraîner à faire des virages et des manipulations qui leur permettront plus tard d'affronter des Krell. Chose intéressante, c'est que Spencer, après avoir compris que Marée Haute, c'est-à-dire la fille avec le tatouage sur le visage, parlait pas très bien la même langue qu'eux, elle commence à être un peu plus condescendante avec, pas condescendante, c'est quoi le mot, conviviale avec elle. C'est-à-dire elle l'aide, elle lui explique calmement les choses, elle lui répète ce qu'elle n'a pas compris. Et moi j'aime bien cet aspect-là de la personnalité de Spencer. Par contre, le truc qu'il faut noter, c'est que Cobb, c'est un tueur. Hein. Je veux dire, les blagues qui balancent le coup de bim, à ta place, je pourrais mettre un caillou, le peindre en bleu, et il serait aussi doué que toi, et au moins il fermerait sa gueule quand je lui parle. Ça m'a tué. Pourtant, le livre, il cherche pas spécialement à être humoristique, mais le personnage de Cobb est bien écrit, et ça fait plaisir de voir. En fait, tous les personnages qu'il y a, ils sont tous bien écrits, ils ont chacun leur personnalité, et l'auteur, il arrive à les exploiter chacun à leur manière. Ensuite, vu que l'escadrille se plaint comme quoi l'entraînement il est pourri, les autres ils s'amusent, ils font des duels, ils s'entraînent comme il faut, donc il leur propose un entraînement sous forme de jeu où ils doivent traverser des anneaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et le truc là, c'est qu'on voit bien les images
on a bien les images à l'esprit des mouvements qu'ils font, des choses qu'ils font et des anneaux. Je veux dire, j'imagine bien l'univers. Bon, moi, j'imagine des gros cailloux tout durs, mais à mon avis, c'est des débris de métal. Et donc, du coup, cet entraînement se passe plutôt bien, on va dire, pour Spensa, qui est assez prudente dans sa prise de décision. Et je sais tout, Jürgen, le chef d'escadrille, prend bien son temps pour bien vérifier les anneaux les plus compliqués, les anneaux les moins compliqués. Et donc du coup, il y a ce petit concours qui s'installe entre eux que Spensa décide de terminer en faisant exploser le vaisseau de Jürgen pour être celle qui a le plus de points. Après l'entraînement dans les anneaux, Spensa se pose tranquille, elle boit sa petite bouteille d'eau. Et là, on a Bim qui vient la tchatcher un peu, là, qui vient faire le charreau un peu, genre, oh, ouais, t'es trop cool, Spensa, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Et j'ai trouvé ça assez mignon. C'était intéressant. Mais par contre, Jürgen, il a mal pris le fait que Spensa ait détruit son vaisseau pour gagner le concours. Et donc, du coup, il révèle le secret de Spensa. Il révèle comme quoi c'est la fille de chasseur, la fille d'un lâche, et que du coup, c'est pas étonnant qu'elle ait fait ce genre de move, parce que voilà, son père c'était un traître, c'était un lâche, et donc du coup, c'est normal qu'elle fasse le même genre de conneries. Autre chose à noter, c'est aussi que Spensa, on étudie ces informations cérébrales. Alors moi, j'ai une petite idée de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, mais je ne vais pas vous le dire parce que ce serait vous spoiler l'œuvre, alors du coup je vais le garder pour moi. La seule chose que moi, la question que je me pose, c'est vraiment de qui Jürgen est-il le fils? Parce que pour avoir cette information, c'est forcément un membre de sa famille qui a dû lui dire, mais de qui est-il le fils c'est la question que je me pose. Ce chapitre, il était très intéressant, il était très complet, il était assez consistant. Et malheureusement, c'est pas comme à l'époque où je faisais les reviews sur One Piece où il y a plein d'hypothèses à faire. Je veux dire, Jürgen, il y a tellement de personnages, il y a tellement de hiérarchie, il y a tellement de grades, il y a tellement de familles que ce serait compliqué de faire des hypothèses. C'est le genre de livre en fait que tu dévores, que tu lis tout simplement et que tu acceptes les informations qui te donnent petit à petit. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai résumé le chapitre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai pensé que c'était un bon chapitre. Je veux dire, comme je vous le disais au début de ma critique, ça fait trois chapitres ou quatre chapitres que Spensa elle est à l'école de pilotage et où chaque chapitre il est différent et on progresse dans le pilotage. On les voit progresser petit à petit et je trouve ça super intéressant. Malheureusement, malheureusement, j'ai pas la tête à lire plusieurs chapitres en même temps, donc moi je me lis vraiment un chapitre de temps en temps. Je suis désolé si vous avez déjà terminé le livre parce que vous êtes un fin lecteur et que moi je mets du temps. On est au chapitre 15, on est au tiers du livre, on est dans l'acte 2 et je pense que l'acte 3 ce sera les premières batailles de Spensa. Quoi dire de plus sur ce chapitre? Bah maintenant, curieux de voir un peu le prochain entraînement. Le prochain entraînement, ça risque d'être un entraînement contre des crêles pendant une chute de débris. Bah, je pense que la prochaine étape de cet entraînement, ça va être de... Ils ont réussi à pivoter et à faire des trucs avec des pierres immobiles. Il y en a qui s'en sont sortis, il y en a qui s'en sont pas sortis. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Maintenant, les débris ils chutent, les débris sont en mouvement. Donc, il faut lancer la lumiline, la lumilance sur des débris en mouvement. Moi, je suis un peu dégoûté pour Spensa, que je sais tout, il est révélé son secret. Je veux dire, mais aussi en même temps, elle a un peu provoqué. Je veux dire, Spensa, elle est dans la provocation. Je veux dire, elle est complètement matrixée par les guerriers. Et elle vit sa vie comme si c'était une grande guerrière. Et du coup, elle a pas encore fait ses preuves, hein. Je veux dire, elle s'est chassée, elle sait se débrouiller, elle essaie de réparer son vaisseau, elle essaie de s'en sortir. Mais elle fait un parcours un peu solitaire. Je trouve qu'elle est un peu égocentrique dans sa manière d'aborder sa vie scolaire avec ses alliés. Je veux dire, je sais tout, jusqu'à preuve du contraire, il lui a rien fait en réalité. Il s'est juste pris pour le chef au début parce qu'il savait que ça allait être lui le chef, parce qu'il y avait de fortes chances, vu sa famille, que ça allait être lui le chef. Il a fait du mal à personne, il essaie de gérer son équipe du mieux qu'il peut, et Spencer lui facilite pas la tâche. Je veux dire, ce qu'elle fait à la fin du chapitre de casser le moteur, je veux dire, c'est bon. C'est vrai qu'il a révélé ton secret, mais je veux dire, tout le monde le savait à Alta, donc comment ça se fait que à Magmatic, alors comment ça se fait que venant de lui, ça te fasse plus de mal? Je veux dire, qu'est-ce que t'as fait? Je sais tout.
pour mériter autant de haine de la part de Spencer. Il essaie comme toi de devenir un pilote, il essaie comme toi de devenir honorable, il essaie comme toi de faire de son mieux. C'est juste que bah, s'il se débrouille, bah, c'est bien pour lui. S'il se débrouille pas, c'est censé l'aider. C'est pas toi la chef d'escadrille, donc c'est lui le chef d'escadrille. Si Spencer veut devenir un pilote, dans la FDR, va falloir qu'elle respecte la hiérarchie, va falloir qu'elle arrête de faire un peu sa rebelle parmi les rebelles, parce que ça risque de finir en histoire solitaire, elle risque d'être seule, et j'ai peur de ça, moi. Moi, je m'attendais vraiment comment ça s'appelle, tranche de vie, avec, comment ça s'appelle, avec des moments où Spencer elle partage des instants avec les autres membres de son escadrille, parce qu'elle le mérite en soi. Elle mérite d'être un pilote, elle mérite qu'on la prenne au sérieux, elle mérite qu'on lui laisse sa chance, mais malheureusement, elle aussi, elle fait pas les efforts qu'il faut pour gagner le respect de ses semblables. Je veux dire, ok, t'es la fille d'un lâche, il l'a révélé, mais si t'es pas un lâche et que ton père c'est pas un lâche, t'es censé défendre son honneur et pas faire des coups en traître pour te venger de quelqu'un qui a juste dit la vérité et qui fait que répéter ce que des gens ont répété avant lui. Je veux dire, c'est pas lui hein, qui a dit que ton père c'était un traître, c'est la FDR qui a abattu ton père, donc c'est la FDR qui est responsable de la réputation de ton père. Je veux dire, le mystère plane toujours autour. Je veux dire, moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi le père, est-ce qu'il a refusé de continuer le combat? Pourquoi est-ce qu'il a fui le combat? Juste au début du livre, il parlait à sa fille comme quoi c'était important d'affronter les Krell, et après cette bataille, il a décidé de la fuir. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi encore, ça nous sera raconté peut-être plus tard par Cobb, qui doit peut-être savoir le secret du père de Spencer. Là, désolé, là, j'ai envie de fumer une cigarette, mais j'avais envie de finir la vidéo avant. Donc du coup, Spencer, si elle continue comme ça à être dans le conflit avec je sais tout, la seule chose qui risque de se passer, c'est qu'elle risque de se faire virer de l'école de pilotage parce que vas-y, c'est bon, t'es garant de ta force. Le chef d'escadrille, c'est lui, ferme ta gueule. Je veux dire, le chef d'escadrille, c'est je sais tout, Jürgen, et l'instructeur, c'est Cobb. Tu les écoutes tous les deux. C'est très important lorsque tu fais partie d'une équipe. C'est comme si Messi, il était nommé capitaine et que Di Maria, il lui disait, à chaque fois qu'il lui disait, ouais, fais la passe, Di Maria, il fait, ouais, non, j'ai rien à écouter de toi. Je veux dire, le coach, au bout d'un moment, il fait sortir Di Maria du terrain, il met un joueur peut-être moins fort, mais qui va écouter le chef, parce que c'est important d'être en symbiose. C'est important de former une équipe, de ne faire qu'un avec son équipe. Et Spencer, elle est trop égoïste dans ses relations. Elle n'est pas assez objective, elle n'est pas assez honorable, je trouve. Personnellement, c'est ce que je trouve. Mais après, j'avoue que je sais tout, le fait de balancer cette bombe, comme quoi c'était la fille de chasseur, j'avoue que c'était un peu mal vu de sa part. Je veux dire, il aurait pu très bien accepter juste que c'était les règles du jeu. Elle a détruit ton vaisseau pour gagner le concours. Voilà, c'était qu'un jeu, mais vas-y, je veux dire, même Cobb, il a mal pris. Il lui a fait, voilà, il n'y a aucune récompense à être mort. Et elle a fait de l'insolence en disant, oui, mais c'est pas moi qui ai fait les règles. Je veux dire, Spencer, elle est insolente, elle est rebelle, elle est contre l'autorité. Mais elle peut pas rejoindre l'armée de la FDR. Si elle est comme ça, il va falloir qu'elle change. Bref. Pour le chapitre suivant, à quoi je m'attends? Bah, je m'attends à plus de cours et aussi j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur Jürgen et j'aimerais bien que les autres personnages aient aussi un peu plus de scènes. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment un moment où Spencer elle est avec son équipe et où elle vit un moment avec son équipe. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant dans une histoire, c'est tous les personnages qu'il y a et comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres. Bref, j'ai plus rien à dire sur cette review, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je vais m'arrêter ici, je sais que les vidéos sont courtes et que vous attendez peut-être spécialement que je fasse une plus grosse œuvre, mais prendre chapitre par chapitre et décrire chapitre par chapitre, franchement je kiffe trop, j'adore ce concept. Donc moi je vais m'arrêter là, je vais aller fumer une cigarette. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Dites-moi ce que vous avez pensé de Spencer, dites-moi ce que vous pensez de Jürgen, dites-moi ce que vous pensez des différents personnages. Ce serait intéressant que vous me disiez, si vous lisez le livre, que vous me disiez qui est votre personnage préféré et pourquoi. Mais moi, mon personnage préféré, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est Spencer. Je veux dire, Spencer, même si je suis pas tout à fait d'accord avec sa manière qu'elle a de gérer ses relations, je trouve qu'elle est charismatique, elle est débrouillarde, c'est un personnage inspirant, c'est un personnage qui te donne envie de te battre, tu vois, tu te dis, ah, Spencer est galère, mais elle continue de se battre, bah moi aussi je vais faire pareil.
Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager parce que franchement ce livre c'est une petite perle. Il devrait être adapté en film. Il devrait être adapté en film, mais vas-y, avant qu'il soit adapté en film, les gars, il va falloir attendre des siècles et des siècles, hein, parce que pour qu'un scénariste se dise, tiens, je vais adapter ce scénario qui est mieux que ce que moi j'écris, ça va mettre du temps. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.